Hey boss, si t'es ici, là, ok, c'est que t'es un entrepreneur. On s'entend. Si t'es pas un entrepreneur, tu peux sortir du groupe, ça s'adresse pas à toi. Ok? Puis en tant qu'entrepreneur, t'as probablement été face à de quoi d'assez confrontant qu'on t'as pas eu le choix. C'est pourquoi le monde se paye des coachs. Il y a ça partout, là. Pas juste entrepreneurs, là. Des coachs de séduction, de santé, n'importe quoi out there existe, puis il y a quelqu'un qui veut te le montrer, qui veut que tu le payes pour. Ça sert à quoi ça? Pourquoi tu ferais ça? Euh, Aujourd'hui, je vais te partager notre perspective par rapport à ça. Puis tu me diras si ça te parle. OK? Ça se peut que ce soit challengeant. C'est ça mon but. Parce que je pense il y en a qui le voient. Il y en a qui le voient pas. Ceux qui le voient pas, là, je vais essayer de te parler aujourd'hui. OK? Si t'es en replay avec moi, puis que t'écoutes ce que j'ai à dire, mais qu'on n'était pas en live ensemble, mets-moi un hashtag replay. OK? On saura que on a passé ce moment-là ensemble. Puis peut-être que j'ai réussi à te challenger aussi. Ce que je vais te partager aujourd'hui, c'est la perspective d'un gars qui m'a inspiré ce live. Ok, il s'appelle Bill Walsh. Puis le gars, il gère des grosses équipes de vente. Là. Ok, puis il le dit d'une bonne façon, je trouve. Tu sais, dans le fond, là, quand t'as appris à conduire, est-ce que t'as monté dans un char puis tu t'es mis à conduire? Ou est-ce que t'as demandé à quelqu'un de t'apprendre à faire la bonne affaire au bon moment, te sauver du temps puis de l'argent? Toi, t'as fait quoi? Ouais, personnellement, moi, j'ai payé quelqu'un pour qu'il me montre comment faire. Puis la majorité des gens font ça. La raison que du monde sont plus avancés que nous, ceux qui vont nous montrer ces affaires-là, c'est parce qu'eux, ils ont eu plus d'éducation, plus de formation. Donc, tu as deux choix dans la vie. Puis en tant qu'entrepreneur, ça fait partie de ton existence, de ton quotidien. Tu peux aller chercher l'éducation puis la formation. Ça va te prendre des années. Tu vas le faire seul. Tu vas vivre les essais-erreurs qui viennent avec. Donc, tu vas investir le temps puis le jus de cerveau. Puis peut-être aussi ce que ça va te coûter en temps de ne pas runner une business qui marche pendant ces années-là à apprendre. OK? Option 1. Option 2. Tu payes quelqu'un pour te faire avancer. Ça, c'est les deux façons d'avancer dans ta vie. Numéro 1, c'est l'éducation. Numéro 2, tu payes pour l'éducation à quelqu'un d'autre. Fait que le coaching, ça accélère les résultats que tu vas avoir ultimement à la fin. Les résultats devraient sensiblement être les mêmes dans les deux possibilités. OK? Fait que tu peux prendre les années. Tu peux prendre l'énergie, là, puis le jus de cerveau, puis t'investir, puis te pitcher dans un domaine, puis te mettre à l'apprendre. OK? Mais forcément, là, je sais pas pour toi, là, moi, je veux les choses vite. C'est la même chose pour M. Puis la majorité des entrepreneurs ici, je pense que c'est ça que tu veux aussi. Tu veux que ça bouge. Tu veux des résultats. Euh, Si c'est ce que tu veux, là, ben t'es comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on a tous des cellulaires dans nos mains. Notre attention span est gros de même. Puis ce qu'on veut, c'est le bonbon, là. Fait que plus personne veut faire le travail. Plus personne veut prendre 3, 4, 5, 10 ans pour apprendre quelque chose, alors que tout ce que tu as besoin de faire pour l'apprendre, vite, c'est échanger ton temps, ton argent, puis ton énergie. C'est ça que nous, on a fait. C'est pour ça que le coaching, c'est important. C'est important parce que c'est à propos de ce que tu veux, puis à quelle vitesse tu aimerais ça que ça arrive. Si tu veux y arriver rapidement, ben, tu mets tout en jeu, tu mises sur toi, tu fais comme tout le monde en business font, comme nous on a fait, puis tu vas payer quelqu'un pour qu'il te sauve l'essai-erreur. Puis lui va te permettre d'accéder au même résultat plus vite. Ça, c'est du coaching. Fait que là, si on revient à l'exemple original, là, te- te- toi, peut-être que tu te dis, ouais, mais moi, j'ai pas eu le choix de me payer le coach là, pour qu'il me montre comment conduire, mais je suis tellement performant, puis je suis bon pour apprendre des nouvelles choses, puis je sais là, que quand je fais quelque chose, je suis le meilleur. Fait que je serais capable de l'apprendre. Ok, pense-y, là. Pense-y sérieusement. Là. Si je t'avais dit, tu as l'option de tout apprendre et de tout faire tout seul. Cool. Tu serais parti avec tes livres, tu te serais mis en mode let's go, j'apprends tout. Euh, le moment où tu serais venu, là, puis il aurait fallu que tu embarques dans l'auto, par exemple.
qu'est-ce qui se serait passé? T'as 6 livres dans la tête. Ok, t'as regardé des vidéos YouTube, t'as fait plein d'affaires. Là, tu prends le volant pour la première fois. Là. Visualise-le. Là. Ça va ressembler à quoi, là? Comme première ride? Ça risque d'être pas tellement safe pour le monde autour de toi, surtout pas pour toi. C'est quoi ce phénomène-là? Hein? Je sais comment apprendre des affaires, j'ai toutes les notions qu'il faut. Ouais, mais quand t'arrives pour les utiliser, là, ce que tu ne vois pas, tu le sais pas que ça va se passer. Parce que tu l'as jamais vécu. Fait que la théorie, tu la mets en pratique, il se passe des affaires imprévues. Ça fuck. Si t'es tout seul, si t'as jamais parlé à quelqu'un d'autre qui a conduit une auto avant toi, là t'es en danger. Là, ça se peut que tu te pitches dans d'autres mondes et tu te causes bien de la merde. OK? C'est un exemple. Mais pense-y sérieusement. Là. Cette personne-là qui se dit je suis autodidacte, je suis capable de tout faire, je n'ai pas besoin de personne. Je vais tout apprendre ce qu'il faut. Elle se met dans la merde. Elle se met dans une situation où est-ce que ça se peut que cette perspective-là, elle te coûte ton auto. Ça se peut que tu tues quelqu'un d'autre. Ça se peut que toi, en tant que conducteur, tu te fasses mal, tu te mettes en danger. Là, toi ici, là, okay, on n'est pas là pour apprendre à conduire, tu es entrepreneur. Ton auto, c'est ton rêve. Les routes out there, là, c'est la business des réseaux sociaux, c'est tout le milieu que tu fréquentes tout le temps. Là. L'affaire, c'est que on s'en fout si tu crashes. Tu crasheras pas dans moi, tu vas pas me tuer. Ton auto, ça se peut qu'elle crash. Le conducteur en arrière qui conduit, ça se peut qu'il conduise plus jamais. Ton auto, elle t'appartient. Il y a juste toi qui peux décider. Euh, est-ce que je veux prendre la chance de me mettre à conduire tout seul? Puis de foncer dans une coupe de mur avant d'embarquer sur l'autoroute. Ou j'embarque quelqu'un avec moi qui a déjà conduit. Il me dit attention, hey, wow, t'as fait ça. Oui, oui, ok, par là. Oh, la lumière, tu l'as pas vue. Ok. Ah, on est rendu sur l'autoroute. C'est fait. Ok. Donc, les deux possibilités marchent là. Moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est quand tu choisis l'un ou l'autre, c'est quoi les conséquences? Ton ego, là, qui dit que t'as pas besoin de personne, là. Toi, t'es capable d'apprendre tout seul. Il pourrait te coûter combien? Un auto? Ta vie? Ça vaut-tu vraiment ton ego, ça? C'est à toi de le décider. Ah, ok, je viens de me rappeler qu'il y a du monde ici. Je suis en live. Mylène a dit qu'est-ce que tu dis aux gens qui n'ont pas toujours de permis? Je vise personne là. Ah. Ben Mylène, si tu veux un permis, trouve-toi quelqu'un pour te montrer comment faire, s'il te plaît. Fais pas l'exemple que je viens de nommer où est-ce que tu fais n'importe quoi puis tu fonces dans une coupe de char pour apprendre comment pas foncer dedans. Ben, mettons là, ok? Ici, là, on fait souvent. On fréquente toutes les sortes d'entrepreneurs. Dont les gens qui sont performants puis qui ont confiance en eux. Puis ce monde-là vont se dire une chose. C'est moi, je veux les vivre moi-même, les expériences. Moi, je veux faire mes propres erreurs. Puis je vais apprendre de ces erreurs-là. Puis c'est comme ça que j'ai réussi dans la vie jusqu'à maintenant. Fait que les coachs, les mentors, ça me parle pas. Moi, j'en veux pas. Comme personne, là, c'est pas moi, ça. That's okay. That's fine. Il y a une chose qu'il faut que tu prennes en compte quand tu te dis ça. C'est seulement correct si tu es satisfait des résultats que tu as en ce moment. Si ta perspective de j'ai pas besoin de personne est complètement déconnectée du fait que tu n'as pas les résultats que tu veux puis tu ne sais pas conduire encore, ben là, cette perspective-là, elle te rend pas service. Puis moi, ma job aujourd'hui, c'est de te faire réaliser que tu te coûtes cher en étant buggé sur ton ego. Ouais, ouais. Oui, oui, ego. Oui, je suis en train de te challenger. Là. Ça te coûte combien à date de penser de même? Là? Si tu es dans le groupe ici, c'est que tu sais que tu pourrais reach plus de gens avec ta business. Les réseaux sociaux pourraient avoir un plus grand impact autour de toi. Ton chiffre d'affaires, la quantité de gens que tu réussis à amener dans ta business pourrait être plus grand. Tu es ici pour apprendre comment en faire plus. Donc, je vais assumer que tu n'es pas satisfait des résultats que tu as encore. Donc,
Pose-toi sérieusement la question. OK? Pour sauver du temps, de l'argent, tout ce qui vient avec le fait de payer quelqu'un pour ses connaissances. Est-ce que tu es prêt à sacrifier le résultat? Est-ce que tu es prêt à passer 3, 4, 5 ans pour te rendre à ce résultat-là? Ou est-ce que pour toi, c'est important que ça bouge, là? Est-ce que tu aimerais ça, que ça avance, là? Tu n'es pas satisfait avec tes résultats. Si c'est le cas, change ta perspective. Ça te prend de l'aide. Tu peux pas tout faire tout seul. Pourquoi je suis capable de te dire ça aujourd'hui? Gang, ok, on est tous ici parce qu'on aime suivre M. Larola, coach business, là. Ok, cette femme-là, là, la fille la plus têtue que je connais, là. Têtue, là. Ok, elle, là, elle a pas besoin de personne, puis c'est la meilleure, puis elle va tout faire pour que ça marche, puis il y a personne qui peut lui montrer quoi faire. Elle est autodidacte. Ouais, ben, la M que tu vois aujourd'hui, il a fallu qu'elle change de perspective. C'est ce que j'essaie de t'apporter aujourd'hui. La M que tu vois aujourd'hui, elle a appris plein d'affaires gratuitement. Ça lui a permis de faire beaucoup, des milliers même de revenus. Mais pour se rendre où ce qu'elle a aujourd'hui, cette femme-là, elle a, tu me diras, M, combien si je me trompe, là, mais c'est à peu près rendu à 60 000 d'investis pour avoir des mentors qui lui montrent quoi faire. Du monde là, qui sont plus avancés que nous, que eux ont eu des mentors, qui savent quoi faire, qui l'ont déjà fait pour nous. Ils ont vécu tout ce qu'on veut vivre. Ils sont capables de dire attention, fais ça, fais pas ça. Là, tu t'en vas dans un cul-de-sac, mon cher. Ça, c'est le monde qui a montré quoi faire à elle. Ça, c'est ce qui fait qu'elle, aujourd'hui, elle a les résultats qu'elle veut. Ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est capable de te dire hey, je l'ai fait le chemin. Je suis capable de te montrer comment conduire. Je suis capable. Je l'ai déjà fait. Je sais comment faire. C'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Puis si tu es là encore en train de m'écouter, j'espère que tu réalises que tes résultats sont le résultat de ta perspective par rapport à apprendre. Si tu n'as pas les résultats que tu veux, tu n'as peut-être pas la bonne perspective. Ou tu n'es pas assez patient. Là, il faut que tu mettes une coupe d'années. Puis mettons, là, si on pouvait résumer ça, j'essaie de le mettre de différentes perspectives pour que ça fitte avec ta mentalité. Là. Mettons que demain, tu veux être médecin. OK? Tu vas apprendre la médecine. Là, tu en as pour 5, 6, 7 ans là, à faire ton bac, ta maîtrise, ton doctorat. Pour avoir le droit d'être médecin et de pratiquer. OK? Ça va te coûter une coupe de milliers. Si tu es ici, tu es chanceux au Québec, ça coûte pas si cher que ça. Mais il va falloir que tu passes des années, là. Lire des livres, apprendre des nouvelles choses, puis aller dans des cours. À un moment donné, tu vas avoir le droit de couper le monde, puis de les ouvrir, puis de les opérer. Ça va te prendre entre 5 et 10 ans de travail. OK? Ça, ce serait la façon standard de l'apprendre. Ça, c'est ce qui prend du temps, puis beaucoup d'énergie. Remarque qu'il y a quand même des profs qui t'aident pour le faire, mais peu importe. Ça, c'est standard. Le coach, là, le mentor, dans cette équation-là, ce serait quoi? Ce serait le chef chirurgien dans un hôpital, que t'aimes ce qu'il fait, t'aimes la personne, tu sais que ce gars-là, c'est exactement comme ça que t'aimerais être comme médecin. Ce gars-là, qui passe 6 mois avec toi, à tous les jours, à t'apprendre tout ce qu'il sait. Puis il dit quel livre aller lire, là, puis qu'elle ne servent à rien. Puis où est-ce qu'il faut que tu te concentres? Puis il te regarde, là, puis tu dis ah, attention, fais pas ça. Oh, oh. Ce gars-là, il va te faire la même chose que l'école. Tout le système t'aurait fait faire en 5-6 mois, en 5-6 ans. Lui, il te fait faire en 5-6 mois. Parce qu'il est là avec toi. Parce qu'il te donne une perspective que tu n'as pas. Parce qu'il te fait sauver le temps avec ses skills à lui. Pourquoi tu peux pas faire ça? Pourquoi les médecins sont pas créés comme ça? Bon, parce qu'il y a des lois là, par rapport à ça. Mais réellement, la logique derrière, c'est que le médecin, il n'a pas le temps de t'aider. Ça ne tente pas de travailler avec toi pendant 6 mois pour te montrer tout ce qu'il sait. Mais s'il existait, tu choisirais qui? Tu mettrais-tu 10 000 pour 5, 6, 7 ans d'université? Ou tu dirais au gars, je vais juste te donner 10 000. Montre-moi le tout. Mettons qu'il n'y avait pas de loi, là. Puis
puis que lui, il pouvait t'assurer, le gars, à la fin, tu vas être capable d'être moi, là. Avec qui tu veux travailler? Moi, je veux travailler avec le gars qui sait déjà quoi faire. Si toi, t'es quelqu'un qui veut de la vision, tu es ici, puis tu veux plus de résultats, j'espère que tu es capable de voir lequel des deux est le plus gagnant, là, pour ta business, là. Pas pour ton ego, là, pour ta business. Grosse question à se poser, ça. Un peu. Mylène, elle me dit, j'ai eu mon permis tard, pas par peur. Je me suis débrouillé, mais parfois ça me prenait 2 heures de plus me rendre à quelque part que si j'avais eu mon auto. Pareil avec le coaching. Ça te fait peut-être peur, fait que tu avances par toi-même autrement. Mais ça va être plus long. Puis tu vas peut-être manquer des opportunités. Mylène, t'as très bien compris. Mylène, qui est une boss, by the way, qui sait payer la pro pour apprendre comment faire. Fait que je pense qu'elle a fait à Walk the Talk. C'est une bonne perspective à écouter. Jenny a dit, parce que l'orgueil, c'est tellement ton pire ennemi pour réussir en business. C'est de la sagesse de le voir, puis passer par-dessus, puis demander de l'aide, pour éviter de perdre argent et temps dans un mode essai-erreur. Ouais, la sagesse de demander de l'aide. Moi, je dirais même de l'humilité que ça prend. Hey, eh oui, elle a 25 ans. Eh oui, elle fait plus de chiffre d'affaires avec sa business que toi, là. Ou elle a plus de monde sur ses réseaux sociaux. Whatever it is, là. Si t'es ici, c'est parce qu'elle fait quelque chose de plus que toi, là. Eh oui, c'est challengeant. Imagine si elle pouvait te montrer comment faire. Au lieu que tu te dises, hey, qu'est-ce qu'elle sait, elle, la petite jeune, là. Imagine si tout le monde, si t'avais accès à leur knowledge comme ça, puis ils s'investissaient pour te le montrer. Ben, ça existe. Guess what? Il y a quelqu'un pour te montrer tout aujourd'hui. C'est ça des coachs. C'est ça. Si t'as jamais compris c'est quoi là, la valeur, là, j'espère qu'aujourd'hui tu repars et t'es challengé. Là, là c'est M qui. M, t'es rendu ici. M a dit quoi, les médecins doivent se former pendant des années pour être bons dans leur métier. Oh, c'est tombé frustrant ça. Il n'y a pas genre une formation là, que je pourrais suivre là, pour 600$ en ligne qui me montrerait tout comment faire pour être médecin, puis j'aurais même pas besoin de faire les années ou de mettre l'argent ou le travail. Ça existe-tu ça? M. M, ça existe, hein? Dis-moi que ça existe, s'il te plaît. Es-tu en train de me dire que pour être médecin, c'est difficile? Oh my god. Ouais, les filles, vous avez tout votre échange dans mon live, là. Ok. Je vais revenir à. Moi, là, ce que je voulais te faire comprendre, c'est. T'es peut-être. Ok, je vais faire une autre métaphore, je suis bon avec ça. T'es peut-être un sportif hors pair. Ok, dans ton quartier, là, il n'y a personne de meilleur que toi sur le terrain de basket. Là. Quand tu show up, le monde, il te respecte. Ils disent, waouh, ce gars-là, il est bon. Il a du talent. OK? Fait que là, quand tu es dans ton environnement, tu es le meilleur. Quand tu fais ta game le samedi, tu es le meilleur. Awesome. Là, prends cette personne-là, qui est le meilleur de son quartier, qui est l'amateur excellent, puis essaye de l'amener dans la NBA. Professionnellement. Il va faire des millions avec ça. Là. Qu'est-ce qui manque? La théorie est là. Cette personne-là a accès à Google. Right? Elle est capable d'aller chercher tout ce que les joueurs professionnels savent. Pourquoi qu'elle n'est pas professionnelle? Pourquoi c'est encore un amateur qui est sur le coin de la rue, là, dans le terrain de basket du coin, puis pas dans les grands terrains du monde en train de jouer contre les meilleurs? C'est quoi la différence? Il y en a un qui a compris qu'il ne peut pas tout faire tout seul. Puis que s'il veut devenir professionnel, pas juste un expert, mais professionnel, il va avoir besoin de quelqu'un. Quelqu'un qui l'a fait avant. Qui va pouvoir lui montrer comment faire. Ça, c'est le monde avec qui on veut travailler. Nous, on veut rien savoir de quelqu'un qui dit montre-moi tout ce que tu sais, go là, puis go, prouve-moi que t'es capable, puis vends-moi-le, puis tu sais, si c'est un bon prix, puis que je suis correct, puis c'est confortable, puis tout, ben ouais, je vais peut-être travailler avec toi là. Non, ça nous intéresse pas ça. Puis si tu penses que tu sais tout, puis t'as pas besoin de personne, puis ben c'est correct, on travaillera pas ensemble non plus. Mais l'autre personne à côté de ça,
Celui ici qui m'écoute puis qui se dit je suis vraiment bon au basket. Mais tabarouette que j'aimerais ça en vivre. Si c'est toi, là, il y a du monde qui ont déjà fait le chemin avant toi, qui peuvent te le montrer. Que ce soit M puis moi, que ce soit les autres coachs que tu as déjà vus sur les réseaux sociaux, là, on s'en fout. Arrête de te baser sur toi. Arrête de retourner jouer à toutes les fins de semaine et de te dire je vais devenir meilleur avec le temps. Là. À un moment donné, ça va débloquer. Là. À un moment donné, je vais avoir ma chance de rentrer dans la NBA. Non, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Il n'y a personne qui s'en va aux Olympiques sans un coach. Il n'y a personne qui devient expert dans un sport sans un mentor. Il n'y a personne en business qui a réellement le succès que tu veux avoir, qui l'a fait tout seul. Personne. Je te le dis. Tu pourrais être le gars qui a créé Facebook, là. Puis, hey, il l'a fait tout seul à l'université, lui. Gars, c'est un génie, là, right? C'est ça, hein? Moi, je peux être ce gars-là. L'exception à la règle. Ben, guess what? Pour que lui, il prenne son idée, puis il l'amène au level qu'elle est aujourd'hui, là, il y a du monde qui l'ont mentoré. Il y a d'autres entrepreneurs plus avancés que lui qui lui ont montré quoi faire. Tu t'en sauveras pas. Si tu penses que tu peux t'en sauver, vas-y. Go. Go. T'as Google, t'as des groupes gratuits comme celui de M, t'as tout est là, là. La stratégie, là, t'as pas d'excuse de pas la connaître parce qu'elle existe déjà. Elle est sur Internet. Tu peux y accéder. Mais pourquoi tu ne l'as pas déjà fait? Pourquoi ta business, elle roule pas comme tu veux, là? Pourquoi? Ça, je te laisse avec cette question-là. Il y a juste toi qui peux y répondre. Mais si on revient au début, que ton ego a réagi quand j'ai parlé de te faire mentorer, toi, tu te dis pas pour moi ces affaires-là, je suis pas comme ça comme personne, bla bla bla. Ça se peut que ce soit là, faut que tu cherches en premier. Puis si toi, tu veux être professionnel, t'aimerais ça avoir quelqu'un pour te le montrer, là, on pourrait s'en parler. Donc, c'est ça le mentorat, c'est ça le coaching. Je vais te laisser là-dessus, boss. Réfléchis à ça. Si je t'ai challengé aujourd'hui, t'es comme, Hugo, il me fait chier, là. Mais j'y pense, là. Puis, ouais, c'est vrai que, ouais, partage-moi ça dans les commentaires. Ok, il y a une pépite d'or avec laquelle tu pourrais repartir, je veux savoir c'est quoi. Ciao, boss.